dernièrement, il y a 2 jours, le ministre de la communication algérien, Mohamed Lagab, est sorti. Il a fait une sortie surprenante, puisque au cours d'une réunion avec la presse sportive algérienne, il leur a passé un sacré savon. Et on va écouter un peu ce savon qu'a passé le ministre algérien de la communication, Lagab, et on commentera, on essaiera de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait cette sortie. On y va. Eh bien, écoutez, je ne saurais confirmer ou infirmer ce qu'il a réaction de monsieur le ministre. Soit une coïncidence avec la lettre adressée à l'URIA ou encore une volonté ferme de mettre fin à cet élan, attisant l'animosité entre les deux frères. En tout cas, nous nous réjouissons, si c'est le cas, que monsieur le ministre puisse porter ce message d'amitié et de fraternité. دينا كاسف في 2019 ولينا المانيا في التطور والازدهار وخرجنا في كوت ديفوار وما حناش كاس العالم واش رانا نحتاج اللعبه تقعد لعبه لازم نفرق بين اللعبه وبين المجتمع وبين العمل السياسي وبين التطور الاقتصادي والنمو والرفاه الاجتماعي لبلادنا اما خسرنا في مباراه بين ناديين والله فريق وطني رجعوها قضيه وطنيه ونقص وصباح مساء قلوب وعقول المواطنين ونحبط من المعنويه تاعهم هذا من قومي مستهدف بشكل يعني فيش نقاش. Alors voilà, comme vous avez entendu, M. Lagab a fait une intervention où il a reproché aux journalistes algériens de mêler la politique au sport, que ce qu'il a qualifié peut-être de dépassement, ont failli provoquer beaucoup de conséquences, et des conséquences graves, puisque, selon le ministre algérien, les commentaires qui se font sur les plateaux de télévision algérienne portent atteinte au moral de la population, que ces commentaires aussi ont un impact sur les relations extérieures de l'Algérie, et au cours de son intervention, il a cité nommément les pays du voisinage, et il a parlé de la Mauritanie et de la Tunisie. Il n'a pas parlé du Maroc. Et pourtant, effectivement, la presse algérienne s'est attaquée à la Mauritanie lorsqu'ils ont lancé une fake news en disant que la préparation, l'équipement, bref, que la Fédération royale marocaine de football finançait ou avait financé son homologue mauritanienne et avait même pris en charge la concentration de l'équipe mauritanienne en Tunisie avant le début de la CAN. Mais ce que n'a pas dit M. Lagab, et on peut affirmer que M. Lagab a menti. Il a menti par omission. Puisque, juste la veille de son intervention, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que tout simplement, un parti politique marocain, en l'occurrence le mouvement populaire, dirigé par Mohamed Ouzine, a adressé un courrier à l'Union radiophonique. Alors, juste, je vous retrouve le document. Alors, voilà. Attendez, navigateur web. Alors, je vous retrouve le document.
Et on le verra tout de suite. Alors, non, il faut que je l'enregistre et comme ça, je pourrai le partager avec vous. C'est que je dois enregistrer. Alors, PDF. Je fais une petite manipulation pour pouvoir retrouver le document. Voilà. J'espère pouvoir le partager avec vous. Ah, finalement, ça va être compliqué aujourd'hui. C'est pas ma journée aujourd'hui. C'est vraiment pas ma journée. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Les actes au mort. Alors. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le voir ici? Bon, on va en faire une chose qui est très simple. On va le faire comme ça. Alors, je vais juste vous lire le document qui a été envoyé par le mouvement populaire, le parti du mouvement populaire, à l'Union de radiodiffusion des États arabes, qui a son siège en Tunisie. Et c'est une lettre de protestation qui a été envoyée et signée par envoyée par le mouvement populaire et signée par son secrétaire général Mohamed Ouzine. Et voilà ce que dit ce courrier. Monsieur le Président de l'Union de radiodiffusion des États arabes, République de Tunisie, objet. La campagne hostile des médias audiovisuels algériens à l'encontre du Royaume du Maroc. Monsieur le Président, nous aurions aimé que le premier contact établi avec vous ait pour objet l'examen des moyens de développer des performances des radios et des télévisions arabes afin qu'elles soient capables de relever les défis et les enjeux réels auxquels sont confrontés nos pays sur plus d'un front. Mais malheureusement, le destin et les circonstances nous ont imposé que notre premier contact soit une plainte et une dénonciation des pratiques inacceptables par lesquelles les médias publics algériens, chaînes de radio et de télévision compris, s'en prennent au Royaume du Maroc sur fond d'un simple événement sportif, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations, organisée par l'État de Côte d'Ivoire. Avant de vous adresser cette lettre, Monsieur le Président, nous avons pensé à écrire à un organisme algérien chargé de veiller au respect par les médias algériens de la déontologie et de la réglementation régissant la profession, comme c'est le cas pour la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle au Maroc et ses homologues en Tunisie et en Mauritanie. Mais il s'est avéré qu'un tel organisme n'existe pas en Algérie. Aussi avons-nous jugé pertinent de vous contacter en votre qualité d'institution relevant de la Ligue des États arabes afin d'intervenir pour faire mettre fin à cette absurdité répétée et persistante. Monsieur le Président, tout le monde a suivi la campagne enragée menée par les médias audiovisuels publics algériens contre le Royaume du Maroc et ses symboles à l'occasion d'un événement sportif continental censé être l'occasion de consolider les liens de fraternité, d'amour et de coopération entre les peuples. Ainsi,
divers qualificatifs et descriptifs péjoratifs ont été lancés contre le Maroc, tels que la politique des hyènes déguisées en lions et, guillemets, l'intervention du Merzen dans l'arbitrage en Afrique, fermeture des guillemets, en plus de la tentative de dresser l'opinion publique africaine contre le président de la Fédération royale marocaine de football, qui est devenu une rengaine chronique dans les médias algériens. Ces agissements auraient été tolérables, quoique à contre-cœur, si c'était limité aux posts sur les réseaux sociaux qui sont le résultat de la persistance de certaines parties en Algérie à perpétuer l'hostilité entre les peuples frères marocains et algériens sur fond d'un conflit politique artificiel. Toutefois, la situation ayant atteint une telle gravité à travers l'instrumentalisation des radios et des télévisions officielles, cela ne peut en aucun cas être toléré ou accepté. Et il est impératif de faire face à cela pour freiner la propagation des graines de la division et de l'hostilité entre les deux peuples frères. Aussi, nous vous serions gré, Monsieur le Président, de soumettre cette question dans le plus bref délai au Bureau exécutif des affaires d'urgence chargé de trouver des solutions appropriées aux questions urgentes auxquelles l'Union est confrontée, et de prendre les décisions appropriées à ce sujet, et ce, durant la période entre les deux réunions du Conseil exécutif, au vu des changements accélérés qu'enregistre le secteur audiovisuel. Dans l'attente de votre interaction diligente avec cette question, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments d'estime et de considération. Alors, nous avons réussi à parler à M. Mohamed Ouzine aujourd'hui. Il nous a fait une déclaration. Il n'a pas été possible de l'avoir ce soir, en tout cas en direct, puisqu'il avait un engagement à partir de 21h. Mais nous allons l'écouter quand même, et il va nous expliquer un peu les motivations qui ont conduit à cette plainte ou à cette saisine de l'Union de radiodiffusion des États arabes. Mais avant d'écouter l'intervention de M. Ouzine, il y a quand même quelques petites remarques. Premièrement, il ne s'agit pas d'une plainte officielle du Royaume du Maroc. Ce n'est pas l'État marocain qui a porté cette plainte. C'est un parti politique. Mais disons qu'un parti politique représente officiellement aussi, quelque part, le pays. Pour en revenir à M. Lagab, M. Lagab a sermonné les journalistes. Disons qu'il leur a tiré l'oreille. Mais pourquoi est-ce qu'il a attendu autant? Dans son intervention, M. Lagab remonte jusqu'en 2004. En 2004, il y avait eu la Coupe d'Afrique organisée, la CAN 2004, qui avait été organisée en Tunisie. Donc, aujourd'hui, en 2023, 19 ans après, M. Lagab parle d'événements qui se sont passés en 2004. Pourquoi avoir attendu? Pourquoi est-ce que l'État algérien attend 19 ans, pour réagir? Primo. Il y a un autre point, et il est dans la lettre, ou dans la plainte qu'a adressé M. Ouzine. C'est lorsqu'il dit que, avant de vous adresser cette lettre, Monsieur le Président, nous avons pensé à écrire à un organisme algérien chargé de veiller au respect par les médias publics de la déontologie de la réglementation régissant la profession, comme c'est le cas au Maroc avec la HACA, la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle, ou
comme il existe des organismes pareils en Tunisie, en Mauritanie, pour ne citer que ces deux pays-là. Alors, est-ce que M. Lagueb ne devrait pas commencer à s'en prendre à lui-même? Il y a un organisme en Algérie, mais cet organisme est une coquille vide. Les responsables du mouvement populaire ont essayé de prendre contact, mais ils ont trouvé qu'il n'y avait qu'une coquille vide, qu'il n'y avait pas d'interlocuteur. Et c'est pour ça qu'ils se sont vus obligés de s'adresser à l'Union de radiodiffusion arabes. Alors, donc, est-ce qu'il y a une coïncidence? Comment se fait-il que 19 ans de silence et le pouvoir algérien, subitement, juste après ce que un parti politique marocain ait adressé une plainte, que le ministre algérien se réveille et sermonne ou adresse un avertissement aux médias algériens. En fait, c'est que, si vous me permettez, il y a un proverbe marocain qui dit que certaines personnes sont comme le cumin. Le cumin, il faut l'écraser, il faut le piler pour qu'il dégage de l'odeur. Et apparemment, certains pouvoirs, il faut faire la même chose. Ce n'est que lorsqu'il y a eu la plainte du parti du mouvement populaire que le pouvoir algérien s'est réveillé. Et donc tout ce qu'a dit en fait le ministre algérien Lagueb, effectivement, il y a eu des dépassements en 2004, il y a eu des dépassements avec la Mauritanie, mais c'est parce qu'il y a eu une plainte officielle émanant d'un parti politique marocain qu'il a senti le coup venir. Parce que l'Union de radiodiffusion des États arabes n'aurait très certainement pas laissé passer ce qui s'est passé des campagnes de bashing en Algérie. Et lorsque M. Lagueb réprimande les journalistes, il est le ministre de tutelle de la radio algérienne et de la télévision algérienne. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Pourquoi est-ce que M. Lagueb, avant d'organiser la réunion, n'a pas fait un rappel à l'ordre à la radio algérienne et à la télévision algérienne? Et on se rappelle qu'en décembre 2022, lorsque la télévision algérienne avait osé dire que le Maroc s'était qualifié pour le tour suivant, illico presto, le directeur général de la télévision algérienne avait été débarqué. Donc comment se fait-il que dans un cas, il y ait une réactivité immédiate et que lorsqu'il s'agit de bashing, la réaction, elle prend 19 ans, si on se base sur ce que vient de dire M. Lagueb, qu'il a fait référence à la Coupe d'Afrique organisée en Tunisie en 2004. Mais nous allons écouter la déclaration de M. Ouzine et nous allons en parler. Eh
bien, écoutez, je ne saurais confirmer ou infirmer si la réaction de Monsieur le ministre, Monsieur Lagueb, soit une coïncidence avec la lettre adressée à l'URIA ou encore une volonté ferme de mettre fin à cet élan, attisant la haine et l'animosité entre les deux peuples frères. En tout cas, nous nous réjouissons, si c'est le cas, que Monsieur le ministre puisse capter ce message d'amitié et de fraternité. Mais bien au contraire, il serait inadmissible qu'un responsable gouvernemental ne puisse réagir à cette cascade, cette avalanche de sorties médiatiques sur les supports officiels algériens, faisant montre d'une hostilité envers un pays voisin, frère, et qui pisait lors d'une manifestation sportive continentale censée être un moment festif, un moment de joie, de partage et de passion, consolidant les liens d'amitié, de fraternité, de tolérance et de respect entre les peuples. À notre grand ébranlement moral, je dirais, le Maroc s'est vu attaqué de manière malveillante, hostile, haineuse, par une pléthore de chaînes officielles algériennes, traitant le Maroc et ses symboles par tous les attributs inamicaux et de manière légère et gratuite. La situation ayant atteint cette gravité, ayant pris cette dimension, nous avions jugé nécessaire au sein du mouvement populaire d'attirer l'attention des responsables algériens et arabes sur ces agissements qui s'écartent de tout sens de bon voisinage et d'histoire commune entre les deux peuples frères et amis. C'était en fait une mise en garde contre les partis qui visent à semer les graines de la division et de la discorde entre les Marocains et les Algériens. Notre lettre était un rappel à l'ordre, si vous voulez. Non, non et non. Nous sommes frères, nous sommes voisins et nous avons la ferme conviction que seules les solutions d'avant-garde peuvent nous permettre de sublimer les divergences d'ordre secondaire et souvent de création récente, comme ils peuvent également nous permettre de retrouver une fraternité séculaire. Voilà. Bon. Voilà, donc vous avez écouté l'intervention de M. Mohamed Ouzine, et là on voit que malgré cette campagne de dénigrement, d'insultes, de diffamation, bref, une campagne de Morocco bashing qui date ou qui a coïncidé avec l'arrivée président Tebboune au pouvoir, donc ça fait depuis décembre 2019 que le rythme de ces attaques va ascendant, les politiciens marocains, je dirais le Maroc officiel, restent dans la mesure, et non pas, comme en Algérie, la démesure. On a entendu M. Ouzine. Je l'ai eu très longuement au téléphone aujourd'hui avant cette déclaration. Lui, il a insisté en off en disant « Nous sommes condamnés par la géographie. En aucun cas, alors ce sont aussi un peu ces paroles, ou ce que j'ai compris des échanges que nous avons eus, pour lui, il comprend qu'il y a une attitude officielle derrière cette opération de bashing. Mais qu'en aucun cas, il ne fait l'amalgame entre certaines parties qui sont hostiles au Maroc, qui persistent dans leur hostilité, et le peuple algérien, dans son immense majorité. Il m'a raconté une anecdote, mais en off, et donc je ne pourrais pas vous la rapporter. Mais disons que il m'a rapporté une anecdote
qui illustrait véritablement sa position. Et on comprend aussi la position des autorités marocaines, qu'elles soient des autorités officielles ou, je dirais, semi-officielles, comme peuvent l'être les partis politiques, qui disent qu'on est condamné par la géographie et que, finalement, un jour ou l'autre, on est condamné à s'entendre. Maintenant, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, personne aujourd'hui ne s'aventurerait à fixer une date ou à prévoir une date. Mais en tout cas, ce qui est malheureux, c'est cette sortie du ministre algérien de la communication, Mohamed Lagab. Pourquoi attendre pour réagir à ce qui est la menace d'une sanction? Pourquoi est-ce que on persiste toujours au sein du pouvoir algérien, je précise au sein du pouvoir algérien, dans ces attitudes de rétropédalage? Et on a l'impression que le pouvoir algérien, c'est un fanatique du rétropédalage. La même chose, il y a eu avec l'Espagne. À cause du Maroc, l'Algérie a provoqué une crise avec l'Espagne. Une crise qui a fini en rétropédalage. Là, une opération de bashing qui a fini en rétropédalage. Quel est le sens de ce rétropédalage? Je m'abstiendrai ici de faire une blague. Bon, je ne la ferai pas, mais ça a à voir avec le rétropédalage. Donc, disons juste que, pour conclure, que la sortie de M. Lagab, ministre de la Communication algérienne, ce n'est pas une sortie qui a été motivée par une soudaine prise de conscience. Que cette sortie n'a pas été motivée par une soudaine volonté d'avoir une presse plus sportive, plus professionnelle, presse sportive plus professionnelle. En tout cas, côté marocain, le mouvement populaire a adressé un premier signal. Est-ce que la question est posée, est-ce que demain, si cette campagne médiatique haineuse contre le Maroc persiste, est-ce qu'un autre parti politique marocain ou le mouvement populaire lui-même prendront d'autres initiatives? Pour le savoir, il faudra surveiller l'attitude des médias algériens et de voir s'ils vont se calmer ou ils vont persister dans leur délire haineux. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques secondes pour notre séance de questions-réponses. À tout de suite.
Rebonsoir à toutes et à tous, toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission. Encore une fois, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du son. Ce n'est pas un problème de micro, c'est un problème de paramétrage. Très certainement, j'ai dû faire une manipulation inconsciemment qui a provoqué tous ces problèmes. J'essaierai de voir tout ça demain et de faire en sorte que ces problèmes ne se reproduisent plus. Encore une fois, toutes mes excuses les plus sincères. Voilà. Alors j'espère que malgré les problèmes techniques, le contenu vous aurez apprécié. Alors, il y a un problème de connu. Ok. Il y a surtout les réseaux affiliés au pouvoir. Non, je pense qu'effectivement, il va y avoir un coup de frein. Maintenant, dans quelle limite il va y avoir un coup de frein? Sincèrement, je ne le sais pas. Je ne le sais pas et je crains que l'adage qui dit chasser le naturel, il revient au galop, ne soit vrai dans cette circonstance. Il y aura probablement une accalmie, mais on refera la même chose avec les mêmes. Parce que tout simplement, cette opération de propagande qui a été initiée depuis 2019, elle a un but bien précis. Et donc, est-ce que ça prendra une autre forme ou pas, une autre intensité ou pas, on le verra. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question. Mais en tout cas, pour l'instant, le coup de semonce, il a été sérieux et lorsqu'on voit la prise de parole de la GAB, je ne pense pas que c'est été du cinéma. Ah, quel est l'objet social de cette organisation des médias arabes? Alors, j'ai pas vraiment cherché, mais on peut le faire, mais d'après ce que je crois savoir, c'est que pour chaque groupement régional, c'est comme pour l'Eurovision. Alors l'Eurovision ou la radiodiffusion arabe, c'est une entité qui prête un peu aussi assistance, je dirais, aux télévisions, puisque il y a une espèce de pot commun où il y a des images qui sont déposées, où les différentes télévisions arabes peuvent piocher. Il y a aussi de la formation qui se fait pour les pays membres. Ça a un rôle, et pas uniquement un rôle. Alors attendez, je vais vous donner la description qui est celle, alors que je ne dise pas de bêtises. Alors, l'Union de radiodiffusion des États arabes dépend de la Ligue arabe. C'est une institution qui dépend de la Ligue arabe et qui a un rôle important dans la collaboration entre les pays membres, entre les pays arabes, dans le domaine de la radiodiffusion. Alors, c'est surtout un organisme de coopération. C'est surtout un organisme de coopération où ils mettent, c'est surtout pour tout ce qui est coopération, formation de journalistes,
parfois prendre position sur certains événements de l'actualité, partage d'images, permettre la logistique pour la diffusion de certains événements au niveau du monde arabe. Alors, on me parle de coupure nette. Coupure nette de quoi, là? Non, il n'y a pas de coupure. Ça coupe net? Ben, je ne sais pas, moi, sur les écrans que j'ai, il n'y a pas de coupure. Comment on me dit qu'il n'y a plus de son? Non, il y a toujours du son. Il y a toujours du son. Il y a toujours du son, mes amis. Alors, je ne sais pas si pour certains, vous n'avez pas de son, mais le son est toujours là. Martika me dit que c'est bon, Smaïd Rissani dit que c'est bon. D'accord. Ben, c'est probablement, il y a eu une perte au niveau du réseau, probablement. Bon, en tout cas, je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions avant de clore. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question et on va clore ici et on reviendra demain, Inch'Allah, après avoir réglé tous ces problèmes de son. Bon, yallah, merci les amis. Je suis désolé. Alors, Samté, la question, je ne l'ai pas vue. Si tu peux la reposer, s'il te plaît. Alors, Samté. Ah, la visite de Demistora en Afrique du Sud. D'accord. Alors, aucune idée. Sincèrement, aucune idée. Il n'y a aucune explication logique pour la visite de Staffan de Mistura en Afrique du Sud. Et on attendra de voir, mais il y aura... Est-ce qu'il y aura une déclaration officielle marocaine? Sincèrement, je ne le sais pas. Donc, je n'ai pas posé la question. On essaiera de poser la question ce week-end. Mais si jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de position officielle, je ne le sais pas. Je pense que le Maroc aura adressé une communication directement au secrétaire général des Nations Unies, mais officiellement, je n'ai aucune autre information. La note algérienne envers la Mauritanie, quelle note? Essayez de me préciser, s'il vous plaît. Quelle note algérienne? Sarazim, quelle note? Une note destinée au... Bah attends, tu viens de débarquer, c'est le sujet dont on a parlé depuis le début à Sahbi. Attends, c'est de ça qu'on a parlé. Donc là, il faudra revoir
Bah, on en a parlé toute la soirée, ça fait 50 minutes à peu près qu'on est en train d'en parler. D'accord? Donc il faut revoir le live, je suis désolé. Yalla, les amis, merci beaucoup à vous pour avoir suivi cette émission. Et je vous dis à la prochaine. Inch'Allah Rahman Rahim. Yalla, bonne nuit. Tusbihuna ala khair. Ciao, ciao les amis.